Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo, qu'est-ce qu'on a mis en place, sur quoi on bosse et vers où est-ce qu'on va. Alors pour rappel, je m'appelle Jérémy, je suis le créateur et co-auteur du TCG Etheron et dans cette vidéo, du coup, on va voir un petit peu déjà où on en est. Alors, je vais essayer, hop, de vous montrer, de vous partager en même temps mon écran. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que pour cette vidéo, on va s'attarder principalement à la partie logistique et l'avancée sur lui. Donc je vais vous partager ça. Ok, on se retrouve sur mon écran où on va faire un petit débrief. Là, on va surtout s'attaquer dans cette vidéo à la partie UI, donc ce qui a été fait précédemment. J'avais fait une vidéo donc, qui concernait notre UI, la toute première UI qu'on a présentée sur la chaîne. Et je vais vous faire un petit feedback sur comment elle a été créée, qu'est-ce qui s'est passé, vers quoi on est allé et qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc là, typiquement, on se retrouve sur mon Canva, parce que historiquement, j'ai commencé avec Canva, parce que je vous rappelle, si vous n'étiez pas au courant, que je travaillais sur un PC qui était totalement éclaté, qui ne pouvait pas faire marcher beaucoup de logiciels. Et donc, tous les softs comme Photoshop ou Affinity, c'était pas pour moi. Et d'ailleurs, en fait, on va garder cette disposition tant que nous n'aurons pas d'UI pro commercialisable, la définitive, enfin voilà, la finale. Donc tant qu'on n'aura pas notre UI finale, on va rester en fait là-dessus. Mais peut-être qu'après, je migrerai en tout cas sur cette version, assurément sur cette version, si on doit faire des retouches. Après, on aura d'autres problématiques, donc ça sera pertinent. Pour l'instant, pour une phase de prototypage, pour les tests, etc., pour que ça soit au moins digeste, franchement, ça fait vraiment le taf. Et surtout, en fait, ça permet de collaborer autant avec le game designer qu'avec tous les autres artistes qui vont arriver sur le projet. Je parlerai dans une prochaine vidéo, notamment du recrutement qu'on fait et en quoi ça va impacter le projet. Ça sera pour une prochaine vidéo, donc si vous voulez pas la louper, je vous invite à vous abonner dès maintenant, liker la vidéo si vous kiffez les TCG en général, le sujet ou simplement l'aventure Etheron. Je vous remercie et on poursuit. Donc, pour rappel, on était sur un truc comme ça. Ça me fait du mal de voir ça parce que mine de rien, j'ai quand même passé beaucoup de temps. Et ce qui s'est passé, c'est que au tout début, tu vois, tu as des phases. Moi, je sais j'ai commencé en fait le projet avec créer la DA. On avait les illustrations. Après, il a fallu passer au game design. Donc, tu peux pas créer du UI. Si tu fais un TCG, tu peux pas créer une UI sans la partie game design. Il te faut un gameplay, il te faut des règles, il faut savoir qu'est-ce que tu vas mettre sur ta carte. Donc, ça a mis du temps, tu vois, ce processus d'UI. Et une fois que tu as tout ça, tu vois, il faut que tu mettes à plat toutes les statistiques de la carte. Donc, qu'est-ce que va avoir besoin la carte? Il faut que tu les mettes à plat. Et typiquement, c'est ce genre d'UI que j'avais fait, tu vois. J'essayais de mettre les éléments où est-ce qu'ils vont aller, ok. Ça, c'est peut-être pas trop important, je le mets là, etc. etc. Bref, t'essayes juste de mettre à plat les informations. Il n'y a pas d'intérêt de gameplay pour le moment, c'est juste, il faut qu'elle soit présente sur la carte. C'est très bête et con, mais ça fonctionne. Bon, force est de constater que cette UI en particulier, elle a un gros problème, même plusieurs. Les textes sont invisibles, et je pense que ça doit être une grosse erreur que beaucoup de TCG font aujourd'hui, ou doivent faire au début en tout cas. C'est l'illustration et très peu le gameplay. Alors, c'est un TCG, c'est aussi un jeu du coup, tu vois. Donc oui, il y a une partie collection, mais il faut que ça soit digeste, lisible et compréhensible. Donc clairement, il faut ajuster, faire le meilleur des deux mondes, j'ai envie de vous dire. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec notre dernière UI proto que je vais vous présenter par la suite. Donc pas grand chose à dire sur cette version UI, si ce n'est qu'elle nous a bien aidé pour poser à plat et faire encore plus de tests qui prend un temps phénoménal, je vous assure. Donc pour ceux qui sont déjà passés par là, vous savez de quoi je parle. Et pour les autres, si vous vous lancez dans l'aventure, vous allez comprendre. Enfin, si vous le faites vous-même. Ensuite, je vais vous montrer donc la version à jour, celle qu'on utilise actuellement.
qui ressemble à cela. Donc les informations sont probablement situées à peu près au même endroit, mais tout est beaucoup plus gros, tout est beaucoup plus visible, tout est beaucoup plus clair, et ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir regarder ça, tu te dis ok, c'est bon, je comprends, je vois, et là ça me plaît. Rien que le texte, tu vois, tu te dis ok, c'est bon, je peux le lire. Donc on a eu ça. Maintenant, avant, je vais vous expliquer comment je travaillais. Et si vous avez vu ma vidéo justement avant l'événement du playtest, vous savez qu'on a eu un petit couac. Enfin, j'ai eu un petit couac. Et je vous explique. Aujourd'hui, avec Antoine, on travaille avec Google Sheet, ce qui nous permet en fait de référencer, je vais me mettre sur notre ancienne version, ce qui nous permet de référencer un certain nombre d'informations, soit toutes les statistiques de toutes les cartes. Là, on se trouve sur notre page de personnages, c'était anciennement, donc c'était l'ancien fichier /champion aujourd'hui, avec donc son type, sa race, bref, tous les éléments qu'on peut voir sur notre carte. Et lui, il faisait donc ses créations ici, ses modifications ici. Sauf que, une fois que, voilà, moi j'étais en train de faire du design, la partie design, je venais ici, je faisais un pomme C ou CTRL C, et j'allais coller ça sur mon illustration. Voilà, je venais, hop, et tiens, je venais coller le machin. Je vais pas le faire. Je venais coller donc sur mon texte. Et comme ça pour toutes les cartes. Sauf que, s'il faisait une modification entre-temps, puisque moi, tu vois, faire tout ça pour toutes les cartes, ça pouvait prendre du temps, tu vois. Donc, s'il faisait une modification entre-temps, qu'il avait fait un playtest avec des amis en boutique ou ce genre de choses, eh ben, je le voyais pas. S'il me le disait pas, tu vois, je le voyais pas. S'il y pensait pas, je le voyais pas. Ou même s'il me le disait, par moment, j'avais tellement de copier-coller à faire que je me disais, ok, merde, j'ai dû passer à la trappe. Parce que des fois, voilà, tu te dis, ok, mon personnage, il a 3 ascensions, peut-être que je l'ai faite pour la version de base, mais pas pour l'ascension 2. Et à un moment donné, voilà, tu te mets dans la sauce toi-même, et c'est ce qui s'était passé. Je me souviens, je me suis pris, et à juste titre, tu vois, je me suis pris une rousse par Antoine, parce qu'il avait fait le taf, et en fait, moi, je devais être trop absorbé, en fait, par cette partie d'UI. Et il y a des copier-coller que j'ai pas dû réaliser, et voilà. Ça nous a mis dans la sauce. Donc, petit truc de dernière minute, il a fallu aller chez l'imprimeur, etc., etc. On s'en est sorti, très content. Tu vois, c'était quand même, mine de rien, une bonne expérience. Et ça nous a servi pour la suite. Et je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'à partir de cet événement, ce qui est arrivé quand même très tôt dans notre collaboration, on s'est dit, il faut qu'on travaille autrement. Donc, à ce jour, maintenant, je garde toujours Canva parce que ça va nous servir à faire beaucoup de choses. Mais on travaille avec un troisième outil. Mais vous allez voir, en fait, finalement, tous les deux, on travaille réellement avec 2 outils. Je m'explique. Alors, on revient donc sur notre Google Sheet. On va toujours travailler sur Google Sheet pour notre base de données. Là, on va créer nos cartes, nos personnages, etc. Là, je vais passer sur la version plus récente. Sauf que on va travailler en connexion, donc direct, avec un outil qui s'appelle Dextrous. Voilà. Dextrous, qui va être un outil de templating de cartes, qui va nous servir justement dans notre processus de création, surtout dans la phase proto, je pense, plutôt que quelque chose de pro fini. Faudra voir. Hein. Ça se trouve, je dis une connerie, ça se trouve, on va même le garder dans notre version finale, tellement c'est rapide. Donc ça qui est kiffant. Et même, ça pourrait être un document qu'on va pouvoir créer pour les imprimeurs, etc. En fonction de l'avancée que j'aurai là-dedans, je vous présenterai jusqu'où on peut aller avec cet outil. Mais en tout cas, pour notre phase proto, c'est parfait. Donc typiquement, c'est quoi ? Ça va merger toutes les informations qu'on va retrouver de Google Sheet sur un soft ici. Et on va devoir créer, si vous voulez, un template où on va venir donc placer des zones. Tu vois, je vais venir placer des zones texte. Tu vois, typiquement, je suis venu prendre une zone là. Je l'ai mis à un endroit de ma carte et je vais lui dire qu'ici, en gros, ça sera mes PV. Tu vois. Et en gros, tout ce qui concernera les PV dans mon Google Sheet viendra s'insérer à ce niveau-là. Ni plus ni moins. Donc en fait, on fait du zoning et voilà.
Ce qui a l'image de fond là, celle-ci là, dans mon template, elle a été créée avec Canva, tu vois. Le fond là, le fond jaune, etc., etc. Ça a été créé avec Canva. Tout ce qui va être texte, ça a été créé ici. Je pourrais faire un tuto un petit peu plus détaillé si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va pas rentrer dans le détail du détail puisque ça prendrait quand même beaucoup de temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez créé donc le templating, par exemple nous de nos cartes champions, eh bien, il suffit simplement de créer quelques petits raccourcis pour pouvoir automatiser le pont entre ce que vous avez sur Google Sheet et ce que vous allez avoir après du coup en résultat. Donc là on voit il y a toutes les cartes qu'on retrouve sur Google Sheet qui sont ici, parce qu'on a fait une connexion directe. Donc à partir du moment où aujourd'hui Antoine fait une modification sur n'importe quel élément de ma carte, ce document se mettra à jour. Voilà. Et ça, c'est vraiment top, parce qu'il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de problème. On peut plus se dire, non, écoute, j'ai fait la modification, ça a dû passer à la trappe. Non. Là, c'est vraiment du direct. Tu as fait une modification, hop, je le vois directement. Et ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est la première chose qui a changé, et c'est pas une petite chose, parce que ça demande quand même du temps à mettre en place, il faut savoir ce qu'on veut, etc., etc. Et le fait, en fait, de l'avoir en face de soi, tu vois, on peut plus rapidement intervenir sur des modifications. Tu vois, en fait, le fait de voir toutes les cartes d'un coup, tu te dis, ok, non, là, ça va pas, et on fait cette micro-ajustement. Et vu que c'est un fichier qui est connecté, que ça marche aussi avec des mots-clés, bah, tu vois, c'est beaucoup plus rapide. Ça va intervenir sur quasiment toutes les cartes. Tu vois, par exemple, si les passifs, je veux faire une modification, et, je sais pas, je suis pas content de la couleur, etc., bah, ça va le modifier pour tous les passifs, typiquement, tu vois. Il y a des trucs comme ça qui sont vraiment très cool dans cet outil. Ça demande un petit peu de temps de prise en main, mais c'est un accélérateur dans le projet. Vraiment, là on l'a mis en place, on l'a terminé il y a une semaine, donc c'est très frais ce dont je vous parle. Et je pense que ça va être vraiment un gros coup de boost sur notre projet. Donc très content de cette phase-là. Je vous le recommande, vraiment. Je le mettrai en lien. Je mettrai en lien de la vidéo. Et voilà quoi. Voilà. Ah oui, je vais vous présenter aussi le truc, mais je pourrais y revenir aussi dans une vidéo où... Ah voilà. Donc, tout à l'heure je vous parlais de lui là, dans le templating. Typiquement c'est ça que je viens enregistrer et après je viendrai apposer sur Dextrous mon texte, tu vois. Donc ça ce sont simplement les zones, c'est une image que je vais télécharger soit en PNG soit en SVG et je vais venir directement le plugger dans Dextrous, tu vois, c'est mes zones. Comme ça au moins je sais où est placé quoi. Autre utilité très importante de Dextrous, d'ailleurs c'est pour ça aussi que je le kiffe, c'est les exports. Bah oui, on a une phase de proto, on a besoin de faire des exports, on a besoin de faire des prints, on a besoin de faire les mains, les cartes nous-mêmes pour l'instant, tu vois. Et bah voilà, on les a en fait, tu vois. On peut les imprimer nous-mêmes ou chez un imprimeur, on les cut nous-mêmes et on les sleeve nous-mêmes et c'est parfait, tu vois. C'est vachement expéditif. Pareil, on peut se créer nos decks, on peut se créer nos propres decks. Je peux créer un projet et mettre simplement les cartes qui nous intéressent. Ça, c'est très, très, très bien. Tu vois, je peux sélectionner uniquement les cartes que je veux. Je peux leur mettre leur quantité, le nombre d'impressions que je les veux dans mon export. C'est très bon. Je pense que j'ai fait le tour, en fait, pour cette vidéo. Sans rentrer dans les détails, je pense qu'on est bon. Vous dire comment on travaille aujourd'hui, sur quelle version d'UI on est passé. Ça me paraît important. Là, ce que vous voyez, je vous fais un petit disclaimer parce que quand même, vous voyez en fait un petit peu notre surface de travail. Vous voyez aussi les illustrations. Là, par exemple, typiquement, vous voyez en fait une full ascension. Donc, c'est le seul personnage à ce jour qui a sa full ascension, c'est Helio. On voit en fait les phases de sa base, de son ascension 1, de son ascension 2. Aucun autre personnage n'a sa full ascension. Là, par exemple, on voit Niska qui est pseudo-base, Niska qui est ascension 1. Il faut savoir que ça, c'est l'ascension 1 de Niska. Donc techniquement, elle est là. On a voulu tricher un petit peu pour la phase de prototypage parce qu'il fallait en fait, avec les illustrations qu'on avait,
tu vois, sans payer encore en plus dans cette phase-là, il fallait qu'on puisse dissocier dans le playtest, dans les playtests qu'on fait, une montée en puissance. En tout cas, moi, c'était ce que je voulais. Comme ça, les gens, ils avaient vraiment cette sensation, parce que c'est quelque chose qui pouvait perturber lors du premier playtest. Donc voilà, juste pour cette phase de proto, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais apporter un peu de modification colorimétrique, je vais rajouter un bac un peu différent, histoire qu'on voie un petit peu une différence entre les champions et une montée en puissance. Donc voilà, j'ai un peu triché en attendant de travailler avec les illustrateurs pour réaliser les ascensions qui correspondent. Ceci explique cela. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a fini pour cette vidéo, pour vous expliquer typiquement où on en était. Les choses avancent bien, les choses avancent dans le bon sens. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. C'est ce qu'on sent tous les deux avec Antoine. Il n'est pas là pour en parler, mais voilà, par télépathie, il me le dit. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous voulez creuser le truc? Est-ce que vous faites différemment? Peut-être que vous vous êtes aussi lancé dans un TCG, que vous êtes en train de le créer, que vous travaillez avec d'autres outils, que vous faites différemment. Peut-être que vous travaillez tout seul, peut-être que vous travaillez avec plus de monde. Franchement, dites-le moi, je suis intéressé. En tout cas, je vous lirai, ça assurément. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à la prochaine vidéo qui traitera du recrutement d'un illustrateur pour nos 8 cartes.